Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, qui peut rentrer en Thaïlande? Vraiment, tout le monde là voudrait bien rentrer au pays du sourire. Il y a certains qui ont le visa adapté, mais c'est pas pour ça qu'ils vont pouvoir rentrer. Alors, qui peut vraiment rentrer en Thaïlande? À quelles conditions? On va voir ça tout de suite après le top générique. Alors avant de vous emmener sur mon écran, à vous donner des informations officielles et en français, avec des descriptifs, des informations, des prix, des coûts, des contraintes, il y a quand même des choses importantes à préciser. La première chose importante, c'est qu'il y a deux types de vols. Il y a les vols de rapatriement organisés par les autorités thaïlandaises et il y a les vols commerciaux. Pour les vols de rapatriement, ils sont quasiment sûrs à 99%. Je dis quasiment sûrs parce que dernièrement, les vols de rapatriement, il y avait deux vols de rapatriement, je crois que ça doit être Dubaï et un autre pays arabe, où il y a des problèmes de contamination au sein des services consulaires thaïlandais. Donc du coup, ils ferment les services consulaires. Les gens qui voulaient rentrer, les Thaïlandais qui voulaient rentrer, sont mis en attente pour l'instant. Donc les vols ont été annulés. Mais en règle générale, les vols sont gardés, persistent. Et à ce moment-là, sont prioritaires les Thaïlandais. Et s'il y a des places disponibles, à ce moment-là, il y a certains étrangers qui peuvent se joindre à ce vol de rapatriement. Sont prioritaires, parce que là c'est clair, c'est une politique gouvernementale, la priorité est donnée aux personnes qui ont des permis de travail. Attention, si vous avez une petite société quelconque avec 2-3 employés, il y a peu de chances, même si vous êtes bloqué à l'étranger avec votre visa business et permis de travail, il y a peu de chances qu'on vous laisse revenir en Thaïlande. Pourquoi? Parce que sont prioritaires, mais déjà les gens qui ont un permis de travail donné par le BOI, qui ont une activité qui existe déjà depuis quelque temps et avec une charge, avec pas mal d'employés qui travaillent, avec des gros chiffres d'affaires. Donc c'est réservé aux grosses sociétés et en plus non seulement c'est réservé aux grosses sociétés mais également aux gens qui ont des postes à responsabilité. Si par exemple vous travaillez au sein d'une grosse société agréée par le BOI, mais vous avez par exemple un simple permis de travail, entre guillemets, simple permis de travail d'ingénieur, vous ne serez pas prioritaire par rapport à un manager, un directeur ou directeur de la société avec un manager d'équipe. Donc vous ne serez pas prioritaire malgré que vous travaillez pour une grosse société et malgré que vous ayez un permis de travail BOI. Bon, ça c'était pour les vols de rapatriement, mais il y a également des vols commerciaux. Par contre, les vols commerciaux, on ne peut pas les garantir. Effectivement, vous pouvez prendre un billet d'avion pour revenir en Thaïlande, mais c'est quand même l'autorité de l'aviation, les autorités thaïlandaises qui décident si le vol pourra être maintenu. Il y a déjà la compagnie aérienne, à la rigueur, qui peut annuler le vol pour diverses raisons, parce qu'ils n'ont pas assez de passagers, parce que les conditions ne sont pas avantageuses ou que sais-je encore. Et puis également la haute autorité de l'aviation qui peut dire non, désolé, vous ne pouvez pas, votre vol est annulé, ils peuvent annuler au dernier moment. Pourquoi? Parce que le quota n'est pas respecté ou le quota est dépassé. Pardon, non pas respecté, mais le quota de personnes à accueillir est dépassé. C'est simple, il y a un quota limite en fonction du nombre de chambres d'hôtel disponibles pour la mise en quarantaine. Donc là aussi, on va le voir par la suite via mes copies d'écran. On va ensuite aller sur mon ordinateur et je vais vous montrer un petit peu tous les chiffres, le nombre d'hôtels qui sont disponibles, les tarifs qu'ils proposent et vous allez voir combien de chambres d'hôtel disponibles. Il n'y en a pas tant que ça quand on imagine le nombre de personnes qui rentrent en Thaïlande tous les jours, il y a plusieurs vols. Donc voilà, il n'y a pas assez de chambres malgré qu'il y ait de plus en plus d'hôtels qui se proposent. Bon, qu'un hôtel se propose pour devenir partenaire d'une mise en quarantaine, c'est une chose, mais il faut qu'il respecte certaines normes. Je sais qu'il y a des hôtels à Phuket qui ont proposé leur service en disant « moi, je veux devenir un hôtel de quarantaine ». Malheureusement, bon, ça a été annulé. Pourquoi? Parce qu'ils avaient de la moquette dans les chambres et là, il ne faut pas de moquette. Ou alors des choses spéciales ou des traitements spéciaux, donc ils ont été refusés. En tout cas, il y a beaucoup de propositions, il y a beaucoup de demandes d'hôtels pour accueillir les étrangers qui voudraient passer la quarantaine en Thaïlande avant de pouvoir s'y installer. Plus la liste va s'allonger et plus ils vont ouvrir les portes aux étrangers.
on va passer maintenant directement sur mon écran d'ordinateur et voir un petit peu quelle catégorie de gens peuvent passer. Là, je vais déjà pouvoir vous confirmer à l'avance ce qui a été dit sur plusieurs groupes Facebook. Le visa élite qui pouvait rentrer en Thaïlande était parmi les personnes, les visas éligibles pour la Thaïlande. Maintenant, depuis la France, du moins depuis l'ambassade de France, il est clairement noté que les visas élites ne sont plus éligibles à un retour en Thaïlande, du moins actuellement. Alors, bienvenue sur mon écran. Là, je crois que c'est une des premières fois que je vous invite sur mon ordinateur. Voilà la copie d'écran. Et nous sommes donc sur le site de l'ambassade royale de Thaïlande. C'est le site officiel. N'oubliez pas, ici, vous l'aurez peut-être en thaïlandais en ouvrant. Il suffit de cliquer sur français et vous aurez la version française. Alors, où va-t-on? Ce qui nous intéresse, ce sont les visas et rendez-vous. Voilà l'onglet ici et vous cliquez sur règlement. Règlement annonce Covid-19, mise à jour le 10 août 2020, donc c'est tout récent, il y a à peine 2 jours. On explique suite aux décisions, patati patata. Alors qu'est-ce qui nous intéresse? Alors, afin de savoir si vous appartenez à une des catégories autorisées à entrer en Thaïlande, il faut d'abord aller voir les étapes, le document 1, le diagramme qui permet de vérifier à quel groupe vous pourriez éventuellement appartenir et si vous êtes autorisé ou pas à rentrer en Thaïlande. Alors, on va visiter ce document numéro 1. Hop. Et voilà, c'est un diagramme comme ils adorent faire ici en Thaïlande. C'est vrai que c'est assez pratique. Alors, pour commencer, ça commence ici. Quel est votre type de passeport? Si c'est un passeport diplomatique, voire groupe numéro 3. Mais nous, ce qui nous intéresse, ce sont les passeports ordinaires. Vous n'avez pas de passeport diplomatique. Alors, les cas où vous pouvez rentrer en Thaïlande, c'est une mission officielle, l'Organisation internationale famille. Alors, voilà, permis de travail, la scolarisation, atelier d'études, séminaire, conjoint ou enfant du groupe 8, on va voir ça ensuite à quoi ça correspond, ou tuteur légal du groupe 9, conjoint enfant parent de ressortissants thaïlandais, en possession d'un permis de résidence permanente, ça on pose régulièrement la question, vous allez voir, ce n'est pas un simple contrat de location qu'il faut présenter, ça n'a rien à voir avec un permis de résidence permanente, ou alors éventuellement des gens qui veulent faire des soins médicaux, et qui peuvent être accompagnés. Donc c'est limité à 3 personnes, donc le patient et 2 personnes qui peuvent se faire soigner. Donc voilà, il y a aussi un petit astérix, on verra ce que ça signifie. Et ça correspond à chaque fois à des groupes. Voilà, permis de travail, voir le groupe numéro 8, les soins médicaux, voir le groupe numéro 10. Alors, autre motif d'entrée en Thaïlande, tourisme, transit, bénévolat, stage, mission professionnelle sans permis de travail, apprendre la langue, la cuisine, le sport, mission religieuse, Thaïlande, élite visa, retraite ayant plus de 50 ans, non autorisé à rentrer en Thaïlande, malheureusement. Alors, on a des astérisques ici, on va voir à quoi ça correspond. Donc, par exemple, pour le 1, c'est permis de travail, 2, scolarisation, 3, c'est permis de résidence et 4, soins médicaux. On descend et voilà les remarques. Donc, pour les 1, c'est détenteur d'un permis de travail en cours de validité, donc c'est pas pour les gens qui vont les demander, qui veulent venir en Thaïlande. On pose souvent la question, j'ai un projet professionnel, je vais aller demander un permis de travail. Non, c'est ceux qui ont déjà fait des demandes qui sont déjà en cours. Et encore, comme je l'ai dit, c'est vraiment très restrictif au niveau des permis de travail. Alors, de 2, c'est par rapport au visa étudiant, donc les personnes qui étudient dans une école, université, une institution reconnue par les autorités thaïlandaises. En 3, la possession, voilà, le fameux certificat de résidence. Voilà, c'est ça, c'est à ça que correspond un certificat de résidence. Ce sont des livrets blancs, bleus ou rouges selon les situations. Si vous avez un simple contrat de location, ça ne passera pas. Et comme je disais, le point 4, les personnes qui nécessitent des soins médicaux et les accompagnants, un maximum de 3 personnes. Voilà, ça ce sont donc les différents visas qui ont le droit de rentrer et qui correspondent à des groupes. Alors pour les groupes, on revient en arrière, on revient à la page d'accueil. Alors si vous appartenez à un groupe autorisé à rentrer en Thaïlande, donc on va prendre le cas d'un visa médical, il y a une personne qui me posait la question. Alors on va dans le document 2, le tableau. Voilà, il y a 3 pages. Alors voilà les groupes, comme on disait, le 3, le 8, le 9, 8.5, 6, 7 et 10. C'est marqué en dessous les catégories à quoi ça correspond. Donc le 8 c'est travail, le 10 c'est soins médicaux et les accompagnants. C'est l'exemple que j'avais choisi, mis à jour le 20 juillet 2020, donc c'est encore assez récent. Alors l'étape 1, chaque groupe a une série de documents
Pour les médicaux, c'est l'assurance médicale, preuve de prise en charge des soins, lettre de transfert, lettre confirmant votre soin médical et quarantaine, document prouvant le lien familial. Là, c'est pour les gens qui sont accompagnants. Donc, tous les documents dont vous avez besoin doivent être mis dans un seul fichier PDF. Donc, tout doit être relié dans un seul document PDF qui ne doit pas dépasser les 3 mégas au niveau du poids, avec le scan du passeport et le Reentry Visa si vous avez le fameux Reentry Visa. Et voilà l'adresse email où cela doit être envoyé. Étape numéro 2, c'est l'ambassade qui va étudier votre cas. Ça peut durer 3 semaines, 15 jours à 3 semaines. L'étape numéro 3, c'est la présentation à l'embarquement. L'embarquement, il y aura une série de documents à présenter pour pouvoir rentrer. Il y aura votre passeport, il y aura votre capacité de voyager, les attestations comme quoi vous n'êtes pas atteint du Covid, vous aurez fait des tests 72 heures avant de prendre le vol et ainsi de suite. Remarque pour tous les groupes, voilà, comme ça c'est expliqué. Au moins on verra clair une fois pour toutes. L'assurance médicale, donc c'est une assurance médicale qui couvre la totalité de votre séjour en Thaïlande ou au moins 3 mois par rapport à votre date d'arrivée en Thaïlande, ainsi que toutes les dépenses de traitement médical, y compris le COVID-19, d'une valeur d'au moins 100 000 $. L'ASQ, voilà, ça veut dire Alternative State Quarantine. Les fameux documents à charger sont sur le site de l'ambassade, donc déclaration forme pour le groupe 3, la liste des hôtels. Alors la liste des hôtels, voilà, ça aussi c'est quelque chose d'intéressant. À ce jour, il y a 38 hôtels apparemment. 38 hôtels, ça veut dire un total de 4310 chambres. Et donc ça veut dire qu'il y a en fait très peu de place. C'est pour ça que les demandes de visa ne passent pas non plus. Il y a un manque d'hôtels, il y a un manque de place. Sachant que les gens y restent pour 14 jours, qu'il y a certains Thaïlandais en plus qui prennent dans ces hôtels plutôt que d'aller dans les structures de l'État, structures gouvernementales. Le nom de l'hôtel, vous avez les tarifs qui sont marqués et le nombre de chambres disponibles. Donc vous voyez les tarifs, le moins cher, 32 000. Mais de là à y trouver une place, c'est autre chose. Aussi le King Bangkok Hotel, ça commence à 30 000. Mais bon, il y a quelqu'un qui est marqué sur un forum qu'effectivement, après de nombreuses recherches, il n'a trouvé que 2 hôtels qui disposaient de chambres disponibles et que la chambre la moins chère devait être à 60 000 bahts. Voilà, pour les 14 jours, et ça inclut normalement les repas. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. De toute façon, dans la description, je vous mets le lien qui emmène directement. Je vais vous mettre le lien qui emmène directement sur cette page Visa, rendez-vous, règlement. Et vous pourrez regarder par vous-même et découvrir ça tranquillement. Voilà, c'est tout pour ce petit tutoriel, cette petite vidéo. Je vous dis à très bientôt parce qu'il y a une autre vidéo qui est en cours pour savoir ce qu'il se passe pour les gens qui sont mariés avec une Thaïlandaise si par malheur c'est votre épouse thaï qui décède avant vous. Alors voilà, c'est tout. Je vous dis bye bye, salutations tropicales du Mekong et à la prochaine.